Bonjour à tous, nous allons travailler ici avec la feuille de calcul, une nouveauté de Canva. Donc, on va essayer de travailler faire qu'une petite somme pour voir ce que ça donne, plutôt que de travailler avec Excel. Donc, avec la nouvelle version de Canva, lorsque vous voulez découvrir les nouveautés, il vous met les nouvelles fonctionnalités de Canva. Il y a Canva, éditeur photo, enfin, il y en a 5 normalement depuis quelques jours, et notamment feuille de calcul. Donc, on va essayer cette nouvelle feuille de calcul. Ainsi, si je prends, je suis dans la version en ligne, ici, je vais rester sur la version en ligne. J'ai Canva Pro. Je vais prendre, c'est à droite, en bas à droite, comme dans Excel, on peut réduire un peu l'affichage. Je vais prendre une version, je vais prendre un exercice. Donc ici, en Excel, je vais vouloir le mettre dans l'importation. On va voir ce qu'il va me dire. Donc là, dans cette importation-ci, je peux appliquer le design que je veux. Il est en train de l'importer. Est-ce que je veux le faire? Oui, bah, je peux prendre un aperçu à temps que... Et vous voyez, directement, il m'a remis ma nouvelle feuille. Donc c'est ce que j'avais fait. J'avais fait un calcul de pourcentage. Et donc pour chaque élément, il a fait. Maintenant, est-ce qu'il m'a fait réellement? Vous voyez qu'il a fait la somme de B4. Donc, par exemple, Léa, je vais lui mettre 30 000, 1, 2, 3, 30 000 euros. Est-ce qu'il me fait le calcul automatiquement? 50 000 euros. Donc, c'était le calcul, ouais, qui fait automatiquement le calcul. Par contre, au niveau des pourcentages, je ne sais pas s'il travaille au niveau des... Donc, ce que je voudrais qu'il fasse, c'est prendre un B4 divisé par B13, et qu'il me mette un pourcentage. Alors, je ne sais pas si dans les formats nombres, oui, il a le pourcentage. Donc ici, on est à... Par défaut, ici, il a mis 0. Si je mets en mode pourcentage, il devrait mettre 12, 34, 14, 53. Formidable. Voilà, il est bon. Donc, il a bien repris. Donc, B4 divisé par la somme. Donc, Albert a vente de 45 000 euros. Égale B4 divisé par B13. Et donc, il fait exactement ce qu'on fait en Excel. Donc, j'ai verrouillé, j'ai fait B4 divisé par B13. Donc, j'ai verrouillé la cellule B13 qui correspond à la somme de tous les de tous les ventes de mes commerciaux, par exemple, de la société, 45 000, et qui arrive, donc on arrive à 309 000. Donc, 45 000 divisé par 309 617 euros. Je vais les mettre d'ailleurs en euros après pour voir. Et donc, on arrive donc, je valide, ça fait 14 000, ça fait 14%, donc de la valeur, donc il y a 14% du chiffre d'affaires qui est fait. Formidable. Et donc, quand je valide, et puis, si je copie, d'ailleurs, je vais faire quoi? Je sélectionne de C5 jusqu'à C12, je supprime, il me le fait automatiquement. Donc, on va voir s'il fait une copie comme en Excel. Donc, quand je prends à gauche et que je descends vers là-bas, normalement, il va me faire une copie de ce que j'ai fait. Et effectivement, il fait exactement la même chose. B5 divisé par B13. Formidable. Donc, c'est très bien. 14%. Et il m'a recopié donc B4, B5, B6, B13. Et il m'a bien gardé avec mon dollar B13, $13 pour garder donc chaque fois ma cellule B13 pour qu'il puisse faire le bon pourcentage. Eh bien, je pense que si ça continue comme ceci, eh bien, Microsoft aura du mal du moins pour les petits exercices. On verra par la suite s'ils vont agrandir au niveau des fonctionnalités, mais ça présage de bonnes choses pour Canva. Voilà, je vais regarder un petit peu si au niveau des nombres, on va mettre en format euro. Super chouette.
avec les décimales, je veux plus qu'une seule décimale. Très bien. Le calcul du pourcentage, j'ai fait ceci. Alors ensuite, après, je vais prendre le pourcentage. Je voudrais bien prendre Albert. J'ai pris Albert avec quel est le pourcentage. Donc, je voudrais sélectionner en même temps Albert jusqu'à Robert et avoir leur pourcentage et faire un graphique. Donc, normalement, si j'appuie en même temps, si par contre, ça va le faire. Normalement, en Excel, ce que je peux faire, c'est prendre, donc je sélectionne, je fais CTRL et je prends la cellule C, de C4 jusqu'à C12, c'est pas possible. Donc, ce que je peux peut-être essayer de faire, c'est alors prendre donc de A4 jusqu'à C12, et voilà, il me met, il dit, eh ben, essayez graphique magique, c'est ce qu'on va faire. Donc, il me dit par l'IA, je fais un graphique magique. Mon petit graphique magique, ce serait quoi? Ce serait plutôt faire, je voudrais bien plutôt avoir, si c'est possible, un graphique circulaire. Voilà, formidable. Je le prends, je le mets à côté. Est-ce que c'est pas joli tout ça? Un beau graphique en me montrant que, eh bien, Olivier est parmi les meilleurs. Olivier est à 50 000 €, hein, donc c'est lui qui est le meilleur avec 16%. Oh, par contre, là, j'ai 16,15%. Et là, j'ai 18,9. Donc, il y a un petit problème au niveau du pourcentage. Mais est-ce que j'ai tout pris? Est-ce qu'Albert est dedans? Non, Albert n'est pas dedans, je vois. Donc, c'était pour ça. Voilà, on va le refaire. Est-ce qu'il a pris? Il a pris tout le monde, non? Il a supprimé. Il manque Albert. Donc, on va si de Albert. Oh, et là, on va refaire la connexion. Un magique. Voilà. Donc là, de Albert jusqu'à Robert. Mais peut-être que si je fais ça, il me met pas alors le premier. Il considère peut-être le premier. Ah oui, c'est peut-être probablement ça. Il considère peut-être. Je vois que Albert n'est pas dedans. Peut-être que on va prendre de Albert jusqu'à considérant que première. Peut-être que la première partie. Voilà. C'est mieux. Donc ça veut dire qu'il considère que la première ligne, c'est des sous-titres. C'est pour ça. Voilà. Maintenant, je l'ai pris. Donc voilà. Super. Maintenant, j'ai un superbe graphique et j'ai plus qu'à ensuite l'intégrer dans un document et de statistiques. Voilà, j'ai terminé. Bonne journée à tous.